Ben, rendu au niveau où les gars sont rendus, ton prochain combat est tout le temps ton combat le plus important. Puis on s'entend que c'est pas un tune-up fight pour les deux. C'est quoi le challenge pour toi de préparer Jean-Pascal pour ce combat-là? Oui, tu travailles avec lui depuis un petit bout de temps, mais c'est quand même nouveau entre vous deux. Le challenge ici de le préparer alors qu'il affronte son ancien entraîneur qu'il connaît comme le fond de sa poche. Tu sais, ça aurait été n'importe quel adversaire en termes de préparation, ça change rien. Puis moi, présentement, je fais abstraction de ça. Moi, je regarde Alvarez, le boxeur, je regarde c'est quoi ses forces, c'est quoi ses faiblesses. Le reste, je m'en fous carrément. Que ce soit des gars qui se connaissent, c'est correct. Mais au niveau où Jean est rendu, ce qui est le fun, c'est que notre association, elle est fusionnée. Tu sais, j'avais dit, je vais te voir souvent dans le gym. Jean est arrivé en septembre, pas en shape. Puis depuis ce temps-là, il n'a jamais quitté le gymnase. 2 jours après Trois-Rivières, il était dans le gymnase. Et comme je vous l'ai dit dernièrement, il fallait que quand le téléphone il allait sonner, qu'on puisse dire oui, qu'on ne puisse pas dire ben, on a besoin de 3 mois, de 4 mois. Quand il est dans le gymnase, on a du fun, puis je vous le dis, c'est vraiment bien. Aurais-tu quand même aimé avoir un autre combat après celui de Trois-Rivières et avant, c'est un gros combat quand même? Pas tant, parce que c'est long, hein? C'est long, 2-3 mois dans le gymnase, 4 mois. Les gars, ils arrivent à un certain âge, ils mettent. C'est autant de sacrifices. Hein? Tu te prépares contre un gars qui est moins important. Combien que tu sois en chef, il faut que tu sois sharp. Le gars va vouloir te battre, tu as plus de pression. Donc, moi, je suis content que ce soit un combat. Ça le stimule en plus. Il est extrêmement motivé. Il m'avait dit, tu vas voir, quand je suis dans ma zone, tu me reconnaîtras pas. Puis je le découvre à chaque jour, puis j'aime ce que je vois. Puis tout le monde dans le gymnase s'en rend compte. Qu'est-ce que tu as appris sur lui que tu connaissais pas? Je les entendais, là, maintenant je les vois. Tu sais, il est dans sa bulle, il est dans sa zone à chaque semaine. Il amène une petite approche, il dit qu'est-ce que tu penses de ça. Tu sais, il utilise son expérience. Il a beaucoup de connaissances dans la boxe, puis il s'en sert maintenant. Puis c'est ça que j'aime. Il a mis toutes les affaires de côté, puis c'est priorité boxe. C'est quoi la clé pour lui contre un adversaire comme Alvarez? C'est sa subtilité, ses connaissances, son explosivité, son rythme qui est étrange. C'est une bonne défensive, puis de connaître la game. Puis Jean, il sait vraiment qu'est-ce qu'il a à faire pour battre Alvarez. Il le sait vraiment. On l'a souvent reproché de trop s'occuper de la business et ne pas assez se concentrer sur sa boxe. Est-ce que de s'occuper de ses affaires comme ça le déconcentre? Bien, je pense que vous voyez dernièrement qu'il est extrêmement à ses affaires. Puis ça faisait partie de notre deal. Jean, on s'en va pas dans un spectacle, on s'en va dans un combat de boxe. Puis il dit, Steph, moi je m'en vais dans le combat de boxe, puis c'est là qu'ils s'en vont. Des gros partenaires d'entraînement. On connaît Chilemba. On en a quelques-uns. Vous avez vu, on a présentement 6 millions dans le gymnase. On en a pour tous les goûts, des jeunes frais, des jeunes amateurs très frais qui sortent des Jeux olympiques. On a pas mal de tout. Puis oui, Chilemba, c'est quelque chose de le fun parce qu'on l'a vu contre Alvarez. C'est un gars qui est très habile, donc il peut faire beaucoup de choses. Plus un autre partenaire qui est ici dans les journées où vous autres, vous n'êtes pas là. Est-ce que c'est toi qui as benché Heredia? Du tout. Qu'est-ce que tu penses de sa présence? Moi, je ne m'occupe pas de ça, Jean. Moi, j'ai gymnase, je parle avec André Couléchat, ça va super bien. Nutrition va bien, puis moi, je ne m'occupe pas de ça du tout. Étais-tu content de rester à Montréal pour ce camp d'entraînement-là? Je sais que c'était quelque chose qui était important pour toi. Pourquoi tu voulais rester ici puis pas aller au Mexique, justement? Bien, c'est que Jean est allé là-bas. Il a passé un peu de temps là-bas, puis il y avait beaucoup de complications. Vous savez, si on veut faire venir des partenaires d'entraînement, ça prend des visas. Prendre le contrôle de la situation. Tu as besoin de voir ton physio. Il faut que tu contactes un physio que tu connais pas là-bas. Ça fait une grosse équipe sur place, puis il restait pas beaucoup de temps. Puis on était déjà dans notre phase de préparation, donc on a juste continué ici, on a mis les partenaires ici, donc c'est beaucoup plus simple, on a toute la facilité, il est bien, il est dans sa zone, il dort bien, il est chez lui, il n'y a pas de souci. Tu es en mesure d'apporter ta touche personnelle dans la boxe de Jean. On sait que tu as tout le temps des petits trucs dans ta manche, mais de façon générale... Jean a sa grosse dose d'expérience, puis j'apporte la mienne, puis on jase, puis il y a des affaires qu'on fait qui sont fun, ça c'est clair. Ça servait de son jab un peu plus ou... Écoute, le 3 juin, c'est ça qui va être excitant. Ce combat-là, il est excitant. Alvarez est favori. Est-ce que Jean va surprendre tout le monde? Est-ce qu'il... Moi, je trouve que c'est ça la boxe. Quand tu arrives dans un gala de boxe, tu ne sais pas qui va gagner. Ça devrait toujours être de même, la boxe. Plus excitant que la finale, Stéphane? Moi, je me concentre sur le combat de Jean-Pascal. OK, coach. All right. Thank you, coach.